Centre humanimal. Quatrième petite capsule sur les différents rôles que peuvent jouer pour nous nos animaux compagnons de vie comme tuteurs de résilience, notamment en contexte de pandémie, mais de manière générale au sein de nos vies. Je me présente, Emmanuelle Fournier-Chouinard, psychologue intervenante et enseignante en médiation animale, zoothérapie et consultante canine au Centre humanimal. Le rôle que j'aimerais explorer avec vous aujourd'hui, sur lequel j'aimerais réfléchir, c'est celui d'animal, comme potentiel porteur des clés de l'empathie, de certaines des clés de l'empathie. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, je vous mets en contexte d'abord. Ici, au Centre humanimal, ce qui m'a fait réfléchir à ça ce matin, c'est qu'ici, au Centre humanimal, on vient d'accueillir, le temps d'un coup de patte humanimal, un petit chien nommé Whisky, un petit chiot en fait, orphelin qui a été élevé au biberon et qui maintenant a besoin d'être soutenu par des adultes potentiellement significatifs de sa propre espèce, à savoir d'autres chiens. Dans le milieu d'adoption initiale où il était plutôt entouré d'humains, donc il a besoin d'en apprendre plus sur la vie lorsqu'on est un petit chien, pouvoir s'identifier à sa propre espèce, pouvoir aussi bénéficier de la co-régulation d'adultes relativement sains, stables et qui peuvent être suffisamment bons pour lui donner un petit coup de patte de ce côté-là. Et par le fait même aussi des humains qui accompagnent ces adultes chiens-là. Alors, c'est en réfléchissant et en interagissant avec Whisky que ça me faisait penser à quel point ces petits êtres-là peuvent créer une émulsion à l'intérieur de nous pour quiconque est un amoureux de l'autre d'une autre espèce. Eh bien, leur simple vue, la petite bouille d'un chiot, par exemple, peut générer en nous une grande motivation et un focus attentionnel assez intéressant. Or, pour arriver à ouvrir en nous les portes de l'empathie, il y a cette nécessité de s'arrêter, de se centrer et d'observer l'autre dans ce qu'il est. Un petit whisky attire notre œil, attire notre regard, et pas seulement au niveau cognitif, mais va attirer la globalité de la personne que je suis. Donc, quand je l'observe, c'est avec mon cœur, avec mes tripes, par toute ma sensorialité, parce qu'il ne se laisse pas ignorer dans l'interaction. Il est porteur d'odeur, il est porteur de son, donc il va pénétrer relationnellement tous les pores de ma peau lorsque je suis en relation avec lui, et il va capter beaucoup mon attention. Pour ouvrir les chemins de l'empathie, il y a cette nécessité-là de ne pas camper l'autre uniquement dans un contexte cognitif, mais d'ouvrir aussi les chemins de la vie affective, de l'affectivité. Et ça, le petit whisky est tout à fait habile à faire ça pour moi. De cette observation-là va naître aussi une certaine curiosité de ma part quand je le vois explorer le monde, découvrir le monde à sa manière de chiot, avec sa gueule. Les petits humains vont initialement porter les choses à leur bouche, éventuellement utiliser beaucoup les mains. On est des bipèdes, donc nos mains sont libérées. C'est pas le cas pour les petits chiots qui, eux, ont besoin d'une exploration avec leur gueule. Et c'est en me permettant juste d'être là et de l'observer que je réalise toujours plus avant, quand je fais ça avec quelqu'un à deux, même à deux pattes ou à quatre pattes, que c'est ce quelqu'un-là qui va m'informer sur ce qui est important pour lui dans ce monde. Alors, on a par exemple, concrètement, un petit whisky qui s'empare de tout parce que à la fois, il y a les activités masticatoires propres à son âge. Là, il est peut-être dans la 9e semaine dans ce coin-là, donc il a besoin de mastiquer beaucoup parce qu'il y a des petites dents de lait qui éventuellement tomberont. Alors, il est intéressé à ça, mais il est intéressé aussi à transporter les choses, à les avoir dans sa gueule, tout ça. Alors, en prenant le temps de l'observer, eh bien,
Et aussi en m'ouvrant à, lorsqu'il fait ça, il s'empare d'une serviette qui était à la traîne ou qu'il a pris sur le four, eh bien, il part avec ça et là, va me jeter un petit coup d'œil du coin de l'œil, aura peut-être envie d'initier un jeu de poursuite, comme savent si bien le faire les chiens. « Haha, j'ai une ressource, toi tu l'as pas, attrape-le, attrape-moi si tu peux. » Donc, des petits jeux de prédateur où je suis tantôt la proie, tantôt le prédateur, et je m'exerce comme ça à ma vie d'adulte quand je suis un petit chien. Dans ces observations-là, je peux, si je m'ouvre vraiment, commencer à envisager quel est son univers à lui, qu'est-ce que ça représente pour lui, et passer outre l'irritation première qui serait de me soucier de mon linge à vaisselle, que là, il va-tu le briser, tout ça. Éventuellement, à partir de là, il me fait une invitation au jeu. Il me parle par ce petit coup d'œil jeté par-dessus l'épaule. Donc là, moi, je vais m'emparer d'un jouet qui lui appartient, par exemple. Un jouet qui va reproduire exactement ce qu'il est en train de faire, mais de manière que moi, comme humaine, je juge peut-être plus adaptée. Sa corde à souquer, par exemple. Et là, je vais le pourchasser de mes assiduités avec « ha ha ha! Voilà, voilà! » Et là, je le pourchasse. Et à un certain moment donné, je vais pouvoir faire un échange avec lui. Et de cette façon-là, plus je vais faire ça, lui va commencer à s'intéresser à mon monde à moi. Hein? Il va s'intéresser parce que j'ai établi un lien de communication, j'ai compris où il était dans son monde à lui, j'ai tenté d'aller l'y rejoindre. À partir de là, j'ai proposé, j'ai senti qu'on était suffisamment en lien, j'ai proposé quelque chose de similaire, mais qui parle un peu de mon monde à moi. Je propose un échange du jeu. On tombe dans quelque chose qui est un petit peu humain aussi, donc un jeu qui devient entre canin et humain, donc un jeu, moi je les appelle les jeux humain-animal, qui nous rejoignent tous les deux. Il accepte de passer avec la corde à souquer, et on est là-dedans et on est reparti pour une autre séquence de jeu comme ça. À un autre moment donné, ce sera d'autres choses. En l'observant attentivement, je constate qu'il tombe dans son nez. Donc là, moi j'ai envie de jouer avec lui. Je lui propose le saut à la corde. Non, il n'est pas là en ce moment. Lui, il est en train de renifler partout. Parfait, je vais te proposer un petit jeu où je vais de quête alimentaire. Je vais cacher des petites croquettes. Tu vas aller les explorer. Et c'est de cette façon-là, dans le plaisir partagé, qui va venir renforcer mes comportements à moi d'observation, cet état de curiosité, tout ça, qui devient gagnant. Et pour lui, même chose, il va, à travers mon intérêt et ma curiosité, se sensibiliser lui aussi et réaliser que si on s'intéresse et qu'on est curieux des humains, il risque de nous arriver peut-être des choses intéressantes. Alors, lui aussi va s'humaniser un peu et quelque part, ensemble, on va ouvrir les portes, nos portes respectives de notre empathie mutuelle, et puis de cette façon-là, on deviendra de plus en plus tous deux des humanimaux. Alors, parfois, je vois beaucoup de personnes qui vont être en quête de quoi faire sur le net. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai un jeune chiot et je sais pas, j'ai un lapin qui est arrivé. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et souvent, je me retiens, mais souvent, ce que j'ai envie de dire, ce que vous pourriez faire, c'est vous asseoir à côté, 20 minutes par jour, respirer profondément dans votre ventre et vous mettre en état un peu d'attention flottante, juste pour observer. Et il y a fort à parier qu'en faisant cela, à un moment donné, vous allez vous piquer leur curiosité. Qu'est-ce qu'elle me veut, elle? À me regarder comme ça? Est-ce que, pour les méfiants, est-ce qu'elle me veut du mal si elle me fixe trop attentivement comme un prédateur fixe une proie? Mais si elle est dans une attention, on est dans une attention plus périphérique, flottante, calme, sans trop attendre rien, sans intentionnalité, tranquillement, les êtres vont se rapprocher et commencer ou bien simplement à vivre sous nos yeux, nous informant par le fait même de ce qui fait partie de leur monde, ou bien éventuellement faire une approche relationnelle et ainsi contribuer à nous proposer quelques clés pour ouvrir les portes de
notre sensibilité, de notre empathie interespèce. Alors voilà, j'espère que ça peut être éclairant et vous proposer quelques petites activités à la fois contemplatives et actives à vivre avec les autres animaux non humains qui peuplent nos vies. Bye bye tout le monde.